à la fin de la parashat Yitro, tout de suite après les 10 commandements, il y a deux mitzvot de la Torah. C'est étonnant qu'elles soient ici, et juste avant Mishpatim. Mishpatim, où il y a plein de règles fondamentales. Mais juste après le don de la Torah, il y a deux mitzvot très étranges. Premièrement, Hachem nous dit, si tu construis le Beth Amikdash, si tu construis l'autel, tu peux pas utiliser du fer. Tu veux couper des pierres, il y a un verre spécial qui s'appelle le shamir. Bon, la Torah n'en parle pas, mais c'est ainsi qu'on coupait les pierres du temple, ou pour construire l'autel, il fallait utiliser un verre spécial, c'est un espèce de verre radioactif qui coupait les pierres. On le conservait dans une boîte en plomb, ce que raconte la Gemara. Mais tu peux pas utiliser le fer pour couper la pierre, pour tailler la pierre, pour construire le temple, ou pour construire le Mishkan. Très bien, si tu as besoin de pierre pour construire l'autel. Très bien. Deuxième interdit, la pente qui mène, vous avez déjà vu des photos, je mettrai une photo à l'écran, vous avez déjà vu comment l'autel était constitué, ce qu'on appelle le Mizbeach dans le Mishkan, c'est une pente, c'est pas des escaliers. Tout en haut, c'est plat, on faisait là-bas, on mettait à brûler les viandes, des bêtes dont on avait fait, qu'on avait apporté en sacrifice, et il y avait là-bas un autel, il y avait du feu en permanence là-bas, et les Kohanim étaient chargés d'alimenter ce feu en permanence, et on mettait les morceaux des animaux dont on avait fait la shrita sur cet autel. Mais pour monter à l'autel, il n'y a pas d'escalier. C'est interdit de faire un escalier. C'est marrant qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande 2 mitzvot parmi les 613 mitzvot qui concernent le temple, tout de suite après les 10 commandements. Et avant, pourquoi ne pas les mettre, ces mitzvot-là, dans Mishpatim? Dans Mishpatim, on va parler de beaucoup de choses. On peut très bien les mettre, même dans Parashat Trouma, dans Parashat Tetzavé, où on va parler des règles du Mishkan, comment on construit le Mishkan, comment on construit tous les ustensiles qu'il y a dans le Mishkan. Pourquoi mettre ça maintenant? Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces deux mitzvot? Donc je rappelle, premièrement, on ne doit pas utiliser du fer pour tailler des pierres pour construire le Mishkan. Et Rashi dit pourquoi? Parce que le fer raccourcit la vie, et on ne peut pas l'utiliser donc pour le Beth Amikdash, qui est là pour, au contraire, rallonger la vie. Quelqu'un, il a fauté, il se fait pardonner, il offre un sacrifice, il rallonge sa vie. C'est fait pour apporter le shalom entre nous et Akadosh Baruch Hu. Or, le fer, c'est fait pour faire la guerre. Essentiellement, les ustensiles que l'on utilise pendant la guerre sont faits en fer. Donc Rashi nous dit, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a dit pas de fer pour le Mishkan ou pour le Beth Amikdash. Très bien. Maintenant, Rashi dit quelque chose. Et c'est là qu'on va comprendre pourquoi ça a été mis après les 10 commandements. Parce que c'est ultra fondamental. Vous allez voir. Rashi dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit les pierres du Mishkan, le Mishkan qui va servir à faire le shalom entre nous et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu veut pas qu'on utilise le fer sur cette pierre-là. C'est quelque chose de rigueur, le fer, on a dit, pour faire des armes. A fortiori, un être humain qui ferait le shalom entre une famille et une autre famille, entre l'homme et son prochain, entre l'homme et son épouse, a fortiori que la rigueur ne l'atteindra pas. Il sera protégé des punitions. Voilà ce que dit Rashi. Donc quelqu'un qui fait le shalom bayit, quelqu'un qui fait le shalom entre deux personnes, quelqu'un qui fait le shalom entre deux familles, entre des communautés, il sera protégé des rigueurs. Des fois, il y a des rigueurs vous savez, c'est connu ça, que quand il y a des rigueurs graves, ça frappe même les tzadikim. On a vu combien de rabbanim qui sont décédés pendant la Shoah, ou même pendant le Covid. Quand ça frappe, ça frappe. Mais il y a une protection spéciale pour ceux qui s'occupent de faire le shalom entre l'homme et son prochain, l'homme et son épouse, etc., entre les familles. Donc ça, c'est une chose. Et deuxième chose, Rashi nous dit, pourquoi il faut que ce soit en pente pour monter sur l'autel? Parce que, bien que le Kohen mettait sa tunique, en dessous de sa tunique, il avait un espèce de caleçon long, donc il n'était pas nu en dessous de sa tunique. Donc, quand bien même, si on mettait des escaliers, nous dit Rashi, ce serait quelque part faire honte à la pierre de l'autel que le Kohen fasse des pas comme ça pour monter les escaliers. Quelque part, il se dénude un petit peu. Et donc, on a dit, on met une pente, comme ça le Kohen il sera obligé de faire des petits pas, il va pas faire des grands pas, il va pas se découvrir devant la pierre. Et Rashi dit la chose suivante, il dit, regardez le raisonnement a fortiori. C'est déjà une pierre qui ne sent rien, on ne doit pas lui faire honte. Et encore, comme on a dit, pas de honte puisqu'il avait un caleçon. Mais quand même, c'est pas joli de faire ça devant une pierre, la pierre de l'autel. A fortiori, un être humain qui ressent la honte, on ne doit pas lui faire honte. Ça, c'est deux règles
qui ont leur place ici, tout de suite après Asarat HaDiberot et avant Mishpatim. Que, un, les voies de la Torah, ce sont des voies douces et des voies de shalom. Et deux, il faut qu'il y ait des midot, il faut qu'il y ait des traits de caractère. Il faut qu'il y ait, on ne fait pas honte les uns aux autres. Ou sinon, c'est impossible qu'il y ait une vie en commun, une vie en société, même une vie en couple. Voilà. Et ça, c'est important que ça soit positionné ici. Shavua Tov.